Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Il a pris des nouvelles de son état de santé. Il a informé que le rapport sur le dossier de la mémoire sera prêt en janvier. Une année après l'élection du président de la République, Abdelmajid Tebboune, nous revenons dans ce journal sur les réformes politiques, le rôle de la diplomatie algérienne, la réforme et la modernisation de l'ANP, la priorité accordée également à la mémoire nationale, les images et les déclarations dans ce journal. La cérémonie de levée des corps des défunts Chouhada du devoir national s'est tenue ce matin au niveau de l'hôpital central de l'armée à Ain Aja, en présence du général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La décision du président Trump sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental continue à susciter de vives réactions. Les députés allemands l'ont qualifié de violation flagrante de la légitimité internationale. Nous écouterons l'analyse d'un journaliste sahraoui tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin un appel téléphonique du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a pris des nouvelles de son état de santé. Le président Abdelmajid Tebboune a remercié chaleureusement son homologue français pour l'intérêt qu'il lui a témoigné depuis son transfert médical en Allemagne et lui a souhaité à son tour un prompt rétablissement. Lors de cet entretien téléphonique, Emmanuel Macron a informé le président de la République, Abdelmajid Tebboune, que le rapport sur le dossier de la mémoire confié à Benjamin Stora sera enfin prêt en janvier prochain. Les deux chefs d'État ont convenu de reprendre contact début 2021 pour aborder plusieurs dossiers et questions d'intérêt commun, notamment les questions régionales et la situation en Libye, au Mali, au Sahara occidental, selon un communiqué de la présidence de la République. Et dans ce journal, il est question du bilan d'une année de l'arrivée au pouvoir du président de la République, Abdelmajid Tebboune. 54 engagements ont été pris par le chef de l'État pour réformer la scène politique et l'économie algérienne. Une concertation générale a été menée. Elle a impliqué la société civile et la classe politique. À l'issue de ces consultations, une nouvelle constitution a été proposée au peuple et votée. Abdelmajid Tebboune a donné les grandes lignes de sa politique avec des signaux très forts, faire confiance à la jeunesse et placer le secteur de l'innovation et des start-up au cœur de l'économie algérienne. Le chef de l'État a fait de la place de l'Algérie à l'étranger une priorité pour dynamiser le rôle de la diplomatie algérienne à l'échelle régionale et internationale. Najwa Jeddi, Nassira Toumi et Adel Boukhams. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده وأدافع عن الدستور وأسهر على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري En accédant au palais présidentiel d'El Mouradia, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, était porteur d'une nouvelle vision et de nouveaux défis. 54 engagements contenus dans son programme électoral pour rassembler les Algériens et réformer le pays. Une volonté de tourner la page et d'aller de l'avant en ouvrant la porte des consultations sans exclure aucune partie et répondre aux revendications du Hirak populaire béni. ولا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر والمستقبل ببناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة. Un discours ponctué par une phrase qui attribue l'excellence uniquement au peuple. أرجو منكم ومن خلالكم إلى كل من هم تحت سلطتكم أن يسحب من هذه اللحظة لقب الفخامة.
Le président de la République a mis l'accent sur la nécessité d'analyser la situation et la prise des décisions adéquates à travers la multiplication des conseils des ministres, parallèlement à la tenue de consultations avec des personnalités nationales et politiques. Des consultations à travers lesquelles le chef de l'État a insufflé un son nouveau à une vie politique qui a perdu la confiance du peuple. Cette volonté affichée du président de la République s'est concrétisée à travers les multiples rencontres qu'il a eues avec plusieurs personnalités nationales. Le président de la République a réservé à la société civile une grande importance dans l'édification de l'Algérie nouvelle. En sa qualité de premier magistrat du pays, le président de la République a affiché une nouvelle fois sa volonté à assurer la stabilité politique en graciant les détenus du Hirak populaire. Abdelmajid Tebboune, qui a tendu la main aux acteurs de la scène politique et au Hirak, a instauré une nouvelle tradition de dialogue avec la presse nationale qui avait toute la latitude de s'enquérir du développement des différentes questions en toute liberté et en toute transparence. Une initiative sans précédent à travers laquelle le président de la République s'est engagé à tenir l'opinion publique informée sur l'évolution de la scène nationale. Tebboune s'est illustré également en faisant montre d'une plus grande disponibilité, très attentif aux doléances des citoyens et loin des protocoles qui exigent son poste. L'avenir appartient aux jeunes et les postes de responsabilité reviendront à ceux qui les méritent. La politique étrangère de la nouvelle Algérie est basée sur une diplomatie efficace, dynamique et attachée à ses principes et ses positions dans le cadre du respect de la souveraineté des pays. Une position que le président de la République a réitérée lors de sa première sortie internationale à la conférence de Berlin consacrée à la question libyenne. كل الأطراف الليبية منا ومنا قال لك احنا عندنا ثقة في الجزائر تقريبا هي الدولة الوحيدة اللي قادرة تلقي بين الفرق قبائل ومسيرين. Lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République a confirmé le rôle axial et médiateur de l'Algérie en vue de régler pacifiquement les crises à travers le monde, à l'image de la décolonisation au Sahara occidental. احنا بالنسبة لنا قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وهذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها. أيام ما جاء هنا مع الملك فهد رحمه الله هو ثاني والشادلي رئيس الجمهورية الجزائرية رحمه الله، وتلاقاو في باب العسا واتفقوا على أساس أن القضية تقعد في الأمم المتحدة وخلاص والعلاقات ترجع أخوية. L'Algérie a réitéré également son attachement à l'édification de l'État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. Dans le même contexte, notre pays a concrétisé un vieux rêve qui consiste en la création d'une agence algérienne de coopération internationale avec une portée continentale. قررت إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية ألدك ذات بعد إفريقي مؤكد. مهمتها الرئيسة تجسيد رغبتنا في تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع لا سيما الدول الشقيقة في الساحل. Abdelmajid Tebboune a renouvelé l'attachement de l'Algérie à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. ونفرضوا ونأكدوا أن شمال مالي ما فيش حل من غير التعهد نتاع العاصمة نتاع الجزائر نتاع ليزاكور دالجي. هذه لازم ياخذوها بعين الاعتبار لأن ماهوش غير مشكل الشرعية باش يرجعوا للشرعية الدستورية. L'Algérie entretient également des relations solides avec l'ensemble des pays arabes, à l'image de l'Arabie saoudite, où un accueil chaleureux a été réservé au président de la République lors de sa visite dans ce pays frère. Une diplomatie dynamique avec une dimension régionale et internationale avérée, notamment à travers des relations très étroites avec les pays voisins. Malgré une situation sanitaire difficile que connaît le monde, l'Algérie a été la destination des délégations européennes, africaines et arabes, ce qui traduit la disponibilité de notre pays à assumer pleinement son rôle à l'échelle internationale.
L'Algérie a su également consolider sa coopération avec la Chine après l'apparition de la pandémie du Covid-19 et le rapatriement des ressortissants algériens se trouvant à Wuhan. Une diplomatie marquée par une position intransigeante et indéfectible vis-à-vis de plusieurs questions régionales et internationales. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a fait de la modernisation de l'armée nationale populaire une priorité pour sécuriser nos frontières et combattre le crime organisé. Le chef de l'État a accordé également une importance particulière à la question de la mémoire. Durant l'année écoulée, l'Algérie a pu récupérer les restes mortuaires de plusieurs héros de la Révolution populaire. Walid Zerouki, Zakaria Mehoubi et Amel Bouakba. Dès son élection, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a accordé une priorité absolue au volet sécuritaire, compte tenu des nombreux défis qui se posent dans la région. Avec cet enjeu crucial, la sécurisation des frontières nationales. Abdelmajid Tebboune a affiché son engagement pour la modernisation de l'armée nationale populaire et le développement de ses équipements et de ses capacités de combat. إن ضرورة تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي ليست أقل أهمية، بل بالعكس بالنظر لشساعة بلادنا في ظل التحديات الأمنية المستجدة بدول الجوار، والتي تستدعي تعزيز القدرات الدفاعية كلما زاد تدفق السلاح في مناطق المحيطة بحدودنا. لهذا سنواصل تنفيذ برامج تطوير القوات المسلحة بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة مع مختلف الشركاء، علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته. Le président de la République s'est dit déterminé à mettre en œuvre les moyens pour le perfectionnement de la formation dans les écoles et les académies de l'ANP. كل هذا لن يتأتى إلا بتكوين المورد البشري العسكري، إذ سنواصل تحسين مناهج التكوين وتكييف البرامج التعليمية في مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي باعتماد أساليب بيداغوجية عملية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في جيوش العالم. Le renforcement de la coopération militaire est nécessaire pour combattre le terrorisme et le crime organisé. Une question qui témoigne de l'engagement de l'Algérie dans la lutte implacable contre ces fléaux et qui impose de maintenir un haut niveau de vigilance pour la préservation des frontières. سنعمل على تعزيز تشكيلات الحماية والتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبع المجاورة بعتاد وتجهيزات متطورة، خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره. لقد اجتازت الجزائر بفضل من الله ثم بصمود جيشنا الباسل وبوعي ونضج مواطنينا مطبات كثيرة وانتصرنا عليها، ولكننا لم نصل بعد إلى بر الأمان في عالم متماوج مما يوجب علينا دائما الاستعداد واليقظة. Le président de la République met également l'accent sur le développement de l'industrie militaire. سأولي أهمية بالغة لترقية الصناعات العسكرية بما يزيد من كثافة النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف مكونات القوات المسلحة واحتياجاتها للسوق الوطنية والمساهمة في تطوير الاقتصاد
وتوفير مناصب الشغل من خلال عقود شراكة صناعية جادة بين القطاعين المدني والعسكري. Une stratégie sécuritaire qui repose sur le rôle pivot de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale en tant que garante de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté de l'Algérie. Une souveraineté liée certainement à la préservation de la mémoire, une question en tête des préoccupations du président de la République relevant du devoir national sacré et ne tolérant aucun marchandage. Un engagement immuable incarné par le rapatriement à la veille de la fête d'indépendance de 24 restes mortuaires de chefs de la résistance populaire séquestrés pendant plus de 170 ans au musée de l'Homme à Paris. Abdelmajid Tebboune affichera sa détermination de mener à bout la restitution de tous les restes mortuaires des Chouhada pour les enterrer sur cette terre qu'ils ont tant chérie. الدولة عازمة على إتمام هذه العملية حتى يلتئم شمل جميع شهدائنا فوق الأرض الذي أحبوها وضحوا من أجلها بعز ما يملكون. Le président décrète aussi le 8 mai, journée nationale de la mémoire, nomme un conseiller chargé des archives et de la mémoire et lance le 1er novembre 2020 une chaîne de télévision dédiée à l'histoire. الذاكرة هي الذاكرة والتلفزيون تاعنا تنطلق ان شاء الله ل 1 نوفمبر تلفزيون تاع الذاكرة ونجيبوا فيها القديم والجديد والرفات نتاعنا نجيبوها وليزارشيف تاعنا نجيبوها. Autant de décisions prises par le président de la République de nature à perpétuer notre histoire, parsemée de faits glorieux et les transmettre aux générations actuelles et futures. Et vous pouvez suivre aujourd'hui, après le journal de 20h, un documentaire spécial qui revient sur une année de l'élection du président de la République Abdelmajid Tebboune. Le documentaire réalisé par notre collègue Taha Blidi sera diffusé sur la chaîne terrestre Al-Ikhbariya, Canal Algérie, la chaîne Amazir, Al-Dakira et la chaîne Al-Ma'rifa. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectue à partir de demain une visite de travail dans la wilaya de Médéa. Il sera accompagné de plusieurs ministres. Abdelaziz Jarrad lancera officiellement la rentrée de l'année professionnelle 2020-2021. L'ancien ministre de l'Intérieur Nordine Yazid Zerhouni a été inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence notamment du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, des membres de sa famille et des proches. Pour rappel, Nordine Yazid Zerhouni est décédé vendredi matin à l'hôpital militaire de Ain Naja à Alger à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. La cérémonie de levée des corps des défunts Chouhada du devoir national, le lieutenant-colonel Kharoussa Nordine, le lieutenant-colonel El-Wafi Mohamed Lamine et le lieutenant Bouzaïda Nordine qui ont perdu la vie dans le crash d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces navales s'est tenu ce matin au niveau de l'hôpital central de l'armée à Ain Naja. Au cours de cette cérémonie, les honneurs militaires ont été rendus à ces Chouhada du devoir national en présence du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné de hauts cadres de l'armée nationale populaire. Lors de la cérémonie funèbre, la Fatiha a été récitée sur l'âme pure des défunts Chouhada avant la lecture d'une oraison funèbre retraçant leur parcours professionnel dans la défense de la patrie et la sauvegarde de la sécurité et la stabilité. نقف اليوم في هذا المصاب الجلل مع الأهل والإخوة والأصدقاء ورفقاء السلاح لتوديع إخواننا الأعزاء الذين التحقوا بالرفيق الأعلى شهداء يوم 16 ديسمبر 2020. نقف اليوم أمامكم في خشوع لا تحيط به الكلمات. نقف أمامكم في إجلال لا تستوفيه العبارات. وكيف نستطيع أن ننعيكم وأنتم الذين ستبقون دوما حاضرين في قلوبنا ولكم كنا نأمل أن تواصلوا معنا استكمال المسيرة وتحقيق الرسالة التي باشرها الأولون. تخطفكم يد المنون وأنتم في أوج الشباب والعطاء
والوطن في أمس الحاجة إلى أمثالكم والأهل والرفقاء يبكون حزنا وألما على فراقكم. ناموا قريري العين أيها الأبناء، هنيئي البال في طيب الثرى، فقد أديتم الأمانة ووفيتم بالوعد، فالوداع الوداع أيها الأبناء والرفقاء الشهداء. Les dépouilles ont ensuite été acheminées par avion spécial vers les wilayas de résidence de leurs familles pour être inhumées dans leur dernière demeure. Dans l'actualité de ce samedi, la finale nationale d'Algérie Startup Challenge s'est déroulée cet après-midi au Palais de la Culture Moufti Zakaria. 6 startups ont été distinguées dans plusieurs domaines. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yassine Mahdi Walid, et de la ministre de la Culture, Malika Bendouda. Couverture de Badi Amal. La mise en place Algeria Startup Challenge, des jeunes, des idées innovantes, des projets à concrétiser pour sortir l'économie de sa dépendance aux hydrocarbures et aller vers une économie du savoir. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de découvrir les lauréats que notre ministère va bien évidemment accompagner et va leur permettre de concrétiser leurs projets sur le terrain et de lancer des startups qui vont être, Inch'Allah, le futur de l'économie du pays et du nouveau modèle économique de l'Algérie qui se tourne vers l'économie de la connaissance. Un niveau de maîtrise démontré par ces jeunes start-upers aux talents remarquables venus des différentes régions du pays. Ces personnes-là ont effectivement manifesté des compétences techniques exceptionnelles. Aujourd'hui, on le dit très fièrement, le jeune Algérien ne manque pas de talent et égal en matière de maîtrise des nouvelles technologies. Les premiers prix sont revenus à la start-up Smart Air Manager dans la catégorie économie circulaire, à NAS pour la thématique tourisme, à Wenrak pour le domaine logistique et transport, Top Academy pour la thématique amélioration de prestations de services publics, à Tahfifa pour la catégorie e-commerce et fintech et à Dantadiag pour la thématique traitement de dossiers patients. Je viens de TBSA. Donc j'ai eu le premier prix à la compétition Algeria Startup Challenge en 2020. La thématique c'était la santé et les téléconsultations médicales. Mon projet, il s'agit de l'innovation d'un tout produit qui fait le diagnostic d'une pathologie très connue en médecine dentaire qui s'appelle les troubles de l'ATM. Nous avons développé une plateforme numérique qui réunit tous les artisans activant au niveau national, ce qui leur permet de promouvoir et de commercialiser leurs produits via Internet. J'ai fondé ma première entreprise Ecotechnologie. C'est une entreprise nouvelle qui a été classée meilleur prix pour l'année 2020. Durant la Startup Algeria Challenge, que je remercie pour cette excellente initiative. Notre projet il consiste en une micro-entreprise qui va développer les stérilisateurs d'air, les purificateurs d'air, les armoires de stérilisation. Les lauréats ont bénéficié de financement, de sessions de formation Business English, de packs d'assurance, d'accompagnement pour labelliser leur marque et de l'installation de paiements électroniques par la SATIM. Voilà pour ce volet innovation chaque semaine. Comme chaque semaine, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger, ce soir, on prend la direction de Marseille pour écouter Nazim Sini et les fondateurs de la plateforme Ninvesti. Regardez.
Bonjour Kamel, Nazim Sini en direct depuis Marseille. Je voulais saluer l'ensemble des téléspectateurs de Canal Algérie qui nous regardent à travers le monde. Comme vous le savez, cette pandémie mondiale nous a tous affectés à titre personnel mais aussi professionnel. On espère vivement retrouver un rythme de vie normal et surtout la réouverture des frontières pour pouvoir revoir nos familles, nos proches et l'ensemble de nos amis. À titre personnel, j'ai énormément de projets, notamment la création de 2 startups en Algérie, l'une dans le domaine du crowdfunding, donc du financement participatif, et l'autre dans le domaine de la santé, qui pour moi est un secteur clé et un secteur d'avenir. J'espère revoir l'ensemble de nos compatriotes et je tenais à saluer l'ensemble des Algériens et des Algériennes dans le monde. Prenez soin de vous, essayons d'être solidaires et surtout restons optimistes pour les prochains mois. Et on revient en Algérie. Le dernier bilan sanitaire de ces 24 heures fait état de 410 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 382 guérisons et 12 décès ont été enregistrés donc selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Dans l'actualité internationale, la représentante du Front Polisario en Suisse, Oumaymia Mohamed Abdeslam, a affirmé que la décision unilatérale du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'affectera pas la résistance nationale du peuple sahraoui et sa lutte pour l'indépendance et la liberté. Les députés du Parlement allemand ont décrit la décision du président américain de violation flagrante de la légitimité internationale, appelant les Nations Unies à nommer un envoyé spécial et l'organisation du référendum d'autodétermination. Et pour avoir plus de détails sur la situation, nous avons contacté cet après-midi via Skype le journaliste sahraoui Reda Lili, réfugié en France. Il a qualifié la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste de suicide politique. Écoutez. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste est un véritable suicide politique, car le colonisateur marocain traverse une grave crise. Politique d'abord, puisqu'il n'arrive pas à en finir avec le problème du Sahara occidental, qui dure depuis 45 ans. Il a utilisé tous les moyens à sa disposition, dont les pots de vin, qu'il offre aux lobbies influents sur les questions internationales. Il a également essayé de changer la nature démographique du Sahara occidental à travers l'encouragement des populations marocaines du centre et du nord du Maroc à s'installer sur les terres sahraouies afin de créer une mixité entre les populations de la région. Une fois toutes les tentatives échouées, il a eu recours à la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste car il pense qu'il pourra bénéficier du soutien d'Israël ou plutôt de l'appui militaire de cette entité ainsi que son appui politique, ainsi que celui des États-Unis qui se résume actuellement à Donald Trump, un président sortant, rappelons-le, auquel il ne reste que quelques jours à la Maison-Blanche. Car il prétend que par le biais de Donald Trump, il bénéficie du soutien des États-Unis. Demander l'aide d'Israël et des États-Unis signifie que la monarchie marocaine est au bord de l'effondrement et qu'elle est désespérément à la recherche de quelque chose auquel se raccrocher et lui permettant surtout de redorer son image. Car le régime marocain traverse une grande et grave crise de confiance. L'opinion publique marocaine ne fait plus confiance à ses dirigeants. Elle se pose des questions concernant la légitimité de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est pour cela qu'il fait appel à d'autres parties afin de brouiller les pistes. Et juste après ce journal, vous pouvez suivre l'émission Gros Plan de Nabil Kitouni. Le numéro de ce soir est consacré au film d'action. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.